Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a rendez-vous avec Dominique Dachicourt. Alors Dominique Dachicourt qui vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Écume amère. Donc Dominique, on va d'abord commencer par se présenter. Il me semble que tu es un Étapois pure souche. Oui, je suis né au 90 rue de Camier à Étaples, dans le quartier de la Marine. D'ailleurs, on pourrait presque l'appeler rue de la Marine. Il n'existe pas à Étaples des rues de la Marine. La rue de Camier correspond bien à ce quartier de la Marine où je suis né. Ouais. C'est une famille pure de marins-pêcheurs? Oui, mon père était marin-pêcheur. C'est lui d'ailleurs qui est en couverture du livre. Et puis mon grand-père et mon arrière-arrière-grand-père, depuis 1670, les Dachicourt sont présents à Étaples. Ils étaient tous marins en ligne directe des Dachicourt. Il n'y a que moi malheureusement qui n'ai pas pris le flambeau. Voilà. Donc effectivement, c'est une grande lignée de pêcheurs. Ouais. Donc ton papa avait un bateau. Oui. Il partait à la pêche et apparemment, tu m'as raconté tout à l'heure qu'on pouvait te retrouver ici sur le port d'Étaples. Oui, c'est vrai. Alors, mon père avait acheté le Jean Janine, un Crotellois qui malheureusement a fait naufrage. Malheureusement, heureusement, parce que mon père s'en était sorti 2 ans après à l'entrée de la baie de Canche. Et puis après, il a fait construire le Nautilus, le nom du bateau de Jules Verne. Et il partait pour une marée de 12 heures et ma mère venait vendre le poisson et les crevettes sur le port. Et moi, je les accompagnais effectivement. Je me souviens que j'allais même à bord du bateau pour finir de trier les dernières crevettes du dernier trait. Et je récupérais les petites sardines et les petits encornets pour les vendre aux touristes qui étaient là. Et ensuite aller chercher des bonbons chez Coco qui était rue de Camier. Voilà. Tu gagnais déjà ton argent de poche avec tes produits. Exactement, voilà. Ouais. C'est ce qui t'a baigné en fait toute ton enfance dans cet univers-là, mais c'est pas ce qui t'a conduit à écrire, c'est avant tout le métier d'enseignant. Oui, c'est vrai que le métier d'enseignant, c'est le métier que j'ai épousé après avoir fait quelques années à la ville d'Étaples, donc je suis quand même resté ancré à mes racines, mais après j'ai voulu prendre mon envol et je suis parti enseigner à l'école européenne de Bruxelles. Ça m'a ouvert un petit peu d'autres horizons, mais je suis toujours resté attaché à l'horizon de mon enfance qui est celui d'Étaples et que j'adore par-dessus tout. Oui. Voilà. D'accord, donc tu as un petit peu voyagé effectivement en allant jusqu'à Bruxelles. Finalement, on te retrouve aujourd'hui à Étaples. Oui. Tu as été aussi un peu correspondant Oui, j'ai été correspondant de presse à la Voix du Nord, ce qui m'a permis d'entretenir ma plume, je dirais, pendant une vingtaine d'années à peu près. Mais la plume, je l'ai aiguisée dès mes premiers pas en écrivant de la poésie très jeune. Et puis ensuite, je suis passé à la nouvelle. Et ce sont des prix à des concours de nouvelles encourageants qui m'ont permis d'oser de me lancer dans le roman. Il n'y avait pas eu un petit conte pour enfants aussi? Oui. J'avais écrit Histoire pour 1m20 et plus en 2012. Ouais, ce sont des nouvelles destinées aux enfants. Et c'est vrai que ça avait bien plu à mes élèves. Ouais, je me souviens. Donc là, tu poursuis avec tes grands élèves maintenant, qui sont devenus grands. Ouais. Et je vois que tu cherchais aussi à faire partager un petit peu ton histoire. C'est un peu comme une empreinte un peu de nostalgie aussi. Alors, raconte-nous un petit peu ton livre. Qu'est-ce qui t'a lancé dans l'écriture de ce livre? C'était quoi l'envie qui t'a poussé à écrire, pardon? Alors, bien sûr, ça me ramène à l'enfance, mais plus que le milieu maritime, ce sont surtout ce qui constitue l'humanité des personnages qui est très présente. J'ai voulu creuser au plus profond des personnages que je mets en scène dans ce roman, qui sont plusieurs. C'est une galerie de portraits, et qui justement, des marins qui ne sont pas seulement que d'Étaples. Il y a un Étapois qui fait partie de la bande, mais il y a également un marginal boulonnais. Les boulonnais se souviennent de Jésus qui couchait à la crèche dans les blocos. Je me suis inspiré de ce personnage pour en parler également dans mon roman. Et puis, le roman se situe dans une pension maritime que j'ai appelée Haut Lieu, lieu comme le lieu jaune, lieu comme le lieu noir, et lieu comme l'endroit où on se retrouve. Donc Haut Lieu se trouve un Anglais aussi, borgne, qui est arrivé très jeune à Boulogne et qui refuse maintenant de parler anglais, qui parle tout le temps français. Il y a un Africain,
tout au moins, on suppose qu'il est africain parce qu'il est noir, mais peut-être vient-il tout simplement des Antilles ou de la banlieue parisienne. Et puis, il y a un Breton qui est arrivé à 16 ans dans la pension, qui a voulu faire la noce dans les bars boulonnais, qui a fini dans les bars à putes et qui s'est fait éjecter. Et puis le lendemain, il a raté le bord, et puis il est jamais reparti, il est resté à Boulogne, un Breton. Tout ça, c'est des personnages qui sont inspirés en fait de ton vécu. Oui, alors les personnages de la pension qui viennent d'autres horizons que celui de Boulogne ou d'Étaples, ce sont des personnages qui ont vraiment existé. Et ces personnages, c'est Yvette, mon amie, qui me les a racontés parce qu'elle était la fille des tenanciers d'une pension qui s'appelait La Corvette à l'époque. Et elle m'a raconté un petit peu ce qu'elle vivait dans cette pension quand elle était enfant. Donc Yvette, c'est la petite Louisette. C'est la petite Louisette. Ouais, mais bien sûr, revisité. Il ne s'agit pas du tout de confondre les personnages de mon roman et ceux qui ont véritablement vécu. De la même façon, Roland s'est un peu inspiré de mon père, mais mon père n'a jamais fait ce qu'a pu faire Roland dans ce roman. Et c'est romancé, bien évidemment, et c'est ce qui fait le sel du livre. Tu dis que c'est romancé. Alors moi, j'ai pas encore eu le temps de tout lire, hein, je m'en excuse, mais j'ai lu le premier chapitre. Et alors, je le trouve vraiment très poétique, nostalgique aussi. Et puis, il y a une ambiance, de souvenir. Voilà, on sent qu'il y a un vrai travail de mémoire. Mais alors, on se plonge tout de suite dans l'histoire. J'ai trouvé que vraiment, il y a une super belle plume. Ouais, merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est vrai que j'ai voulu soigner l'écriture. Je voulais pas forcément en faire un roman régional, mais je me rends compte que quand on commence à en parler maintenant, c'est important pour les gens du cru. Mais je voulais que ça dépasse l'horizon régional, et c'est pour ça que j'ai voulu soigner effectivement ma plume. Je me suis attaché les services d'amis qui lisent beaucoup pour vérifier que cette écriture était abordable, accessible à tous. Mais je l'ai soigné. J'ai beaucoup travaillé ce roman, je l'ai revisité. J'avais tendance à faire trop de digressions, je l'ai coupé, j'ai osé enlever des pages, en rajouter. Donc j'ai mis beaucoup de cœur à l'écrire avec soin, et surtout, au-delà du soin, c'est surtout la poésie que je voulais retrouver. Ça se ressent du départ. Il y a une façon d'écrire qui est assez poétique. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé dans le premier chapitre. Je trouve que c'est très prenant. Il y a une tristesse, une mélancolie au travers justement la pension de Louisette, le lieu. Et voilà, c'est décrit vraiment de façon, je trouve, assez magnifique. Ouais. Alors après, c'est aussi l'opportunité aussi pour toi d'aborder différents sujets, ce bouquin. Donc comme on peut le voir un peu dans le résumé, tu évoques la religion, le blasphème, le racisme, la famille, la bâtardise, la sexualité. Ce sont des sujets toujours parfois un peu tabous aussi. Oui, parce que ce sont des sujets qui m'ont interpellé dès mon enfance, même si je les ai perçus avec un peu plus de recul en arrivant à l'adolescence. Mais la religion était quelque chose de très ancré dans notre communauté maritime. Et la religion s'interdisait de parler librement sexualité, alors qu'on était dans les années 60-70 quand j'étais gamin. Et donc c'est pour ça que je me suis autorisé quelques blasphèmes, parce que j'avais envie de briser tous ces tabous qui nous entouraient quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune. Le racisme, on l'évoquait tout à l'heure, Stéphane, un noir, on en voyait un tous les 5 ans dans les années 60 à Étaples. Donc quand un noir, un homme de peau noire débarquait à Étaples, c'était quelque chose, c'est presque un phénomène, quoi. Donc j'évoque vraiment, faut pas que les Étapois croient que j'ai voulu être traité de raciste dans la scène qui concerne l'arrivée de l'Africain. C'était tout simplement dans notre culture. Moi-même, j'étais un peu raciste parce que je ne savais pas ce que c'était que la différence à cette époque. Donc, oui, j'ai voulu parler de ça. La sexualité, je l'aborde de façon sobre. Je l'aborde surtout dans son approche à travers les personnages qui sont adolescents. C'est de ça que je parle. Et un peu plus loin, je vais un peu plus loin. Et puis la sexualité, elle était tellement taboue que malheureusement, il arrivait que parfois ça se termine en bâtardise. À l'époque, on disait elle a eu un enfant de côté. Et elle n'était pas très bien regardée, la fille qui avait eu l'enfant de côté. Heureusement, maintenant, tout ça, c'est
on s'est affranchi un petit peu de ces regards, heureusement. Tu t'es inspiré un petit peu de tous ces thèmes-là pour développer tes personnages qui, eux, forment l'intrigue un petit peu de ce roman. Hein. Oui. Puis en fait, c'est ça, en fait, l'intrigue du roman, c'est qu'on va découvrir un petit peu les travers et les différents côtés de tous ces personnages qui sont d'origine un peu secrets. Ouais. Hein. Il y a toujours ce secret bien gardé à Étaples, hein. Ouais, ouais. Et surtout dans l'univers maritime, c'est un cercle assez fermé. Oui, c'est ça, ouais. Oui, j'ai voulu vraiment creuser dans la profondeur des personnages. Le milieu des marins, c'est un milieu qui laisse apparaître la rudesse. Ce sont des hommes bourrus. Tout à l'heure, j'ai vu un copain qui est un peu de cette trempe-là. Ces hommes bourrus, c'est parce qu'ils ont quelques fêlures à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ces fêlures, souvent, elles viennent de l'enfance. Donc, à travers les différents personnages, les portraits que je présente dans ce roman, j'ai voulu chercher chez chacun d'eux ce qui les rendait ainsi pudiques, prudents vis-à-vis de l'autre. Et on trouve les réponses dans l'enfance, chez tous les personnages, bien forcément. Voilà. Alors on ne va pas creuser trop loin dans le roman parce qu'il faut aussi susciter l'envie. Hein. Il faut que les lecteurs ils ont envie d'aller chercher ce petit roman. Alors ce petit roman, pour le trouver, on va où? Alors vous pouvez le trouver à la Maison de la Presse Touquetoise, à la Maison de la Presse de Montreuil. Vous le trouverez également à l'Office de tourisme parce qu'ils ont accepté d'en commander quelques-uns pour le mettre. L'Office de tourisme ici voilà, Maris, à la Corderie. À la boutique Maris. Et ils ont accepté donc d'en avoir quelques-uns. Et puis sur internet, il suffit de taper le titre et vous trouverez la librairie qui vous convient le mieux pour aller chercher le livre. Mais je veux citer la librairie L'Horizon, qui est une librairie indépendante à Boulogne. Et je suis attaché aux libraires indépendants. Ils se battent pour que vive le livre et ils font vivre les livres surtout. Ce ne sont pas des marchands de livres, ce sont des promoteurs du livre. Et voilà. L'Horizon à Boulogne. Il n'y a pas de batterie, hein, il n'y a pas besoin de le recharger, c'est accessible 24 heures sur 24. Ouais, hein. ouais. Exactement. Et puis quand on veut te rencontrer alors, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi parfois une dédicace de l'auteur. Oui, alors si on veut me rencontrer, j'ai eu l'occasion d'être aux Fêtes de la Mer là, à Boulogne. Le livre était tout chaud, il est paru le 11 juillet. Petit clin d'œil du destin, mon père est mort le 11 juillet 1999, c'est assez curieux. J'aurai une dédicace le 12 septembre qui sera organisée à la médiathèque d'Atin. Donc les élus ont bien voulu me réserver un créneau et Jean-Christophe Maquet a adhéré à cette idée. Et, la médiathèque d'Étaples. Voilà, la médiathèque d'Étaples. C'est pas grave, c'est la médiathèque d'Étaples. C'est la médiathèque d'Étaples, bien évidemment. C'est le lieu que je devais privilégier avant tout. Et puis je serai à la fête du Hareng-Roi également. En novembre, puisque là aussi j'ai été gentiment invité. Et puis après, j'espère que la médiathèque la Maison de la Presse Touquetoise a réservé un créneau au début des vacances de la Toussaint. Le livre vient juste de sortir, donc il est encore temps de prévoir à moyen terme des dédicaces. Et j'espère qu'ensuite d'autres dédicaces s'imposeront parce que le livre aura un petit écho et qu'il fera son petit bonhomme de chemin, je l'espère. Je l'espère. On peut te souhaiter. Pour partager la lecture, surtout ça, avec mes lecteurs, c'est ça qui m'intéresse, partager mon écriture avec les lecteurs. Oui, puis avoir le ressenti, c'est toujours aussi très intéressant. Et puis, je vois que tu pars dans l'aventure de l'écriture. Est-ce que tu as déjà d'autres projets qui commencent à mûrir? Alors oui, j'en ai un. Il est même plus que mûr parce que je l'ai commencé et j'ai un peu calé parce que j'avais à cœur de voir ce livre naître enfin. Maintenant qu'il est né, je pense que ça va me motiver pour le reprendre. Ça ne se passe pas dans l'univers maritime, c'est tout autre chose. Mais j'ai vu que, par exemple, le Mémoire d'Opale m'a sollicité pour savoir si j'avais des nouvelles relatives au milieu maritime. Je viens de leur envoyer une nouvelle et puis je me dis pourquoi pas écrire encore sur la mer, sur les marins, sur ma ville de naissance, Étaples, voilà, qui m'est si chère. En tout cas, par rapport à ce que j'ai pu lire,
je trouve que c'est un milieu qui te convient à merveille. Ouais. Les premières pages sont vraiment captivantes. Donc moi, je ne peux que t'encourager à poursuivre dans cet univers, en plus que tu connais très très bien. Ouais. Alors je tiens aussi à préciser que c'est pas un livre historique, c'est pas un livre issu d'archives. Les archives, ce sont les mémoires de Dominique. Hein. Voilà, c'est bien ça. Hein. Alors parmi, puisque tu parles de mémoire, le souvenir qui m'est revenu tout de suite en tête pour démarrer ce livre, et c'est ce que je décris dès l'ouverture du livre, c'est le naufrage du Moïse. Tout le monde se souvient du cri de Monsieur Calon dans la j'ai oublié son prénom, qu'il me pardonne, le père de Claudie, d'Alice et de Daniel qui a péri également dans le naufrage. Il crie dans la capitainerie, dans la radio de son bateau, on croule, on est en train de crouler. Alors il dit pas on coule, il dit on croule, ça sort du ventre, quoi. Et malheureusement le bateau va effectivement crouler, comme il dit dans la minute qui suit, et voilà, et on ne retrouvera pas tous les hommes malheureusement. Voilà. C'est ce qui inaugure un petit peu, enfin c'est ce qui démarre, introduit, ce qui a introduit ton roman, et voilà, qui viendra peut-être le clôturer aussi. Oui, voilà. oui, si on va jusqu'au bout du livre, mais on n'en dit pas plus. Alors voilà, c'était donc le premier livre de Dominique d'Achicourt, Écume ma mère, enfin le premier livre, on va dire, dédié à tout public. Alors ce livre, comme vous l'avez entendu, est disponible un petit peu dans toutes les bonnes librairies locales, et surtout à l'office de tourisme d'Étaples-sur-Mer, et Dominique sera en dédicace ici à Étaples le 12 septembre à la médiathèque Marie-Madeleine Goffeny. Donc on vous invite à venir à sa rencontre pour profiter d'une belle dédicace et puis vous poser un petit peu toutes les questions que vous avez en tête sur la marine étaploise et boulonnaise. Il y a beaucoup de secrets encore à partager. Voilà. Merci à tous. Très beau bateau, le Saint-Michel, très beau bateau. Je trouvais que le cadre était bien pour faire l'interview. Je trouvais ça sympa. Je trouvais ton attachement à la marine. Ah ouais, non mais ça... Alors ils étaient moins grands à mon époque, mais ils ressemblaient à ça quand ils étaient échoués à même le sable. Ouais. Merci. Merci Dominique. Merci pour votre accueil. Bonne continuité. Au revoir. Au revoir.